Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre un système d'équations par substitution. Alors tout d'abord, un système d'équations, qu'est-ce que c'est? Un système d'équations, c'est tout simplement un ensemble de plusieurs équations qui, généralement, comportent plusieurs inconnus. Quand on a une seule équation du premier degré à une inconnue, on sait la résoudre. Si vous en avez besoin, voici le lien pour retourner voir la méthode. Mais lorsqu'il y a plusieurs inconnus, par exemple x et y, pour pouvoir résoudre, il faut avoir plusieurs équations. Voici par exemple un système de deux équations du premier degré à deux inconnus, x et y. Par définition, résoudre ce système d'équations, cela signifie trouver les valeurs des inconnus qui vérifient simultanément l'ensemble des deux équations. Par exemple, pour le système S que je vous propose ici, le couple -3, 7 est une solution du système. Parce que si je remplace x par -3 et y par 7, à la première ligne, 2 fois -3 plus 5 fois 7, ça fait -6 plus 35, ça fait bien 29. Et à la deuxième ligne, 4 fois -3 moins 3 fois 7, ça fait -12 moins 21, ça fait bien -33. Ces deux équations sont donc vraies simultanément, avec les mêmes valeurs de x et de y. On dit alors que le couple -3, 7 est une solution de ces systèmes. Mais concrètement, quand on a un système, comment va-t-on pouvoir le résoudre? Eh bien, il y a deux méthodes. Celle que nous allons voir dans cette vidéo s'appelle la méthode par substitution. Regardons par exemple ce système. 3x moins 2y doit être égal à -20 et -x plus y doit être égal à 9, avec les mêmes valeurs de x et de y pour les deux équations. Pour résoudre ce système par substitution, l'idée va être d'abord d'isoler une des inconnues, par exemple ici, il va être facile d'isoler y, de l'exprimer en fonction de x, et quand on l'aura fait, de mettre la valeur de y en fonction de x à la place de y dans la première équation. Du coup, dans la première équation, il n'y aura plus de y, seulement des x, et je pourrai résoudre, trouver x, et ensuite l'utiliser pour trouver y. Alors bien sûr, comme ça paraît un peu compliqué, mais en réalité, pas du tout. Résolvons ensemble le système proposé. Ce système équivaut à dire, pour la première équation, que 3x moins 2y doit être égal à -20, et qu'avec les mêmes valeurs de x et de y, -x plus y doit être égal à 9, c'est-à-dire que y doit être égal à 9 plus x. J'ai simplement ajouté x dans les deux membres dans la deuxième équation. Mais si y est égal à 9 plus x dans la deuxième équation, alors il doit aussi être égal à 9 plus x dans la première équation. Je vais donc remplacer le y de la première équation par 9 plus x. Ainsi, dans la première équation, il n'y aura plus de y, seulement des x, et je pourrai résoudre. Je fais attention en développant, 3x moins 18 moins 2x égale -20, et y doit être égal à 9 plus x. Grâce à la première égalité, il m'est maintenant très simple de trouver x. J'obtiens x moins 18 qui doit être égal à -20, et je sais que y doit être égal à 9 plus x. Cela m'apprend que x est égal à -2, et si x est égal à -2, alors y qui est égal à 9 plus x donne 9 plus -2. Donc x égale -2 et y égale 7. Le système équivaut à dire que x est égal à -2 et que y est égal à 7. Il n'y a donc qu'un seul couple de solutions. S n'a qu'une solution. Attention, c'est une solution, mais c'est un couple, x, y. Et cette solution est -2, 7. Bien sûr, cette méthode va être pratique lorsque l'une des inconnues, dans l'une des équations, a un coefficient égal à 1, parce que dans ces cas-là, ce sera très facile de l'isoler, et donc de remettre sa valeur dans l'autre équation. Oui, mais ici, si au lieu d'isoler y dans la deuxième équation, j'avais isolé x, est-ce que j'aurais trouvé la même chose? Eh bien oui, les étapes auraient été différentes, mais la conclusion aurait été la même. J'aurais même pu, si je voulais, isoler y dans la première équation ou x dans la première équation aussi.
La seule chose, c'est que je me serais retrouvé avec des fractions et que je préfère ne pas en avoir lorsque je peux calculer simplement avec des nombres entiers, ce qui était le cas ici. Et maintenant, c'est à vous. Essayez de résoudre ce système par substitution. Isolez une inconnue dans une des équations, puis utilisez son expression dans l'autre équation, et finissez de résoudre jusqu'à avoir trouvé le couple de solutions. Mettez cette vidéo en pause, faites vos recherches, et remettez la vidéo en route pour avoir la réponse. Vous êtes prêts? On corrige. Ici, on remarque que dans la première équation, le coefficient de x est 1. C'est lui qu'on va isoler. Le système S correspond donc à x égale 9 plus 5y, qui doit être vrai en même temps que la deuxième équation, 3x plus 7y égale 5. Mais si x est égal à 9 plus 5y dans la première équation, il doit aussi valoir la même chose dans la deuxième équation. Je vais donc remplacer x par 9 plus 5y dans la deuxième équation. Attention à ne pas oublier les parenthèses. J'obtiens donc 3 facteurs de 9 plus 5y plus 7y égale 5. Je vais donc pouvoir résoudre la deuxième équation pour trouver y. Je ne m'occupe plus de la première équation pour le moment, j'y reviendrai à la fin. Et la deuxième équation donne 27 plus 15y plus 7y égale 5. C'est-à-dire 27 plus 22y égale 5. La résolution se fait donc très simplement, on trouve 22y égale moins 22, ce qui amène que y doit être égal à moins 1. Et si y égale moins 1, alors je peux le mettre dans la première équation. X est égal à 9 plus 5 fois moins 1. Autrement dit, x égale 4 et y est égal à moins 1. Le système S a un couple solution, c'est le couple 4 moins 1. Attention à bien donner votre couple solution dans l'ordre, d'abord x, puis y. Et voilà, vous avez tout compris. De cette vidéo, on retiendra qu'un système d'équations, c'est un ensemble de plusieurs équations qui contiennent généralement plusieurs inconnues, et que résoudre un système, c'est trouver les valeurs des inconnues qui vérifient simultanément l'ensemble des équations du système. Que la méthode par substitution est intéressante lorsque le coefficient d'une des inconnues est 1, on isole alors cet inconnu, on utilise son expression dans l'autre équation pour trouver l'autre inconnu, et on conclut. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu et mettre un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.